La série Spider-Man Noir est toujours en préparation du côté d'Amazon. Si vous avez suivi un petit peu la chose, vous savez donc que c'est une série qui se passera dans les années 30 avec Nicolas Cage qui reprendra le rôle qu'il avait dans le film Into the Spider-Verse. En tout cas, il sera le personnage principal. On ne sait pas encore réellement si la série se centrera vraiment sur Peter Parker ou si ce sera une autre version de Spider-Man Noir, parce que techniquement Spider-Man Noir ça reste Peter Parker, c'est juste que c'est un Spider-Man des années 40. Mais donc voilà, c'est un petit peu la série qui avait été proposée, série qui d'ailleurs est la seule à avoir survécu des séries Spider-Man du côté d'Amazon, puisque la série Silk, elle, a été annulée. C'est la deuxième série qui est en préparation en collaboration avec Amazon Prime pour Sony, et ils l'ont abandonnée. En tout cas, elle se fera plus du côté d'Amazon Prime, peut-être qu'elle se fera du côté d'une autre plateforme, voire peut-être, avec un peu de chance, peut-être qu'elle se fera du côté du MCU. Ce serait possible. Soit ils ont un Spider-Man qui est déjà présent, ils veulent mettre d'autres Spider-Man dans des univers bien distincts, parce que la série Silk avait pas l'air de faire partie du Sony Spider-Man Universe. Pourquoi ne pas par exemple dire que ça fait partie du MCU? Je lâche ça là, après on verra bien évidemment pour la suite. Mais donc cette série n'a pas vraiment donné plus d'informations jusque là. Jusqu'à hier, plus ou moins, on a eu, enfin jusqu'à hier, jusqu'à ces derniers jours, on a eu 2-3 informations en plus concernant l'avenir de cette série Spider-Man, notamment concernant les méchants et concernant les personnages qui seront présents. Voilà, première chose à prendre en compte, le personnage de Sandman, donc Flint Marko, devrait être présent en tant qu'antagoniste dans la série Spider-Man Noir. Je sais pas si Thomas Haden Church reviendra, je pense que ce sera probablement un nouvel acteur, et donc un nouveau variant de Sandman, et ça ne pose bien évidemment encore une fois pas de problème. Je pense qu'au bout d'un moment il va falloir aussi se dire que cela ne pose pas de problème qu'un personnage soit joué par plusieurs variants en live action. Ce serait pas la première ni la dernière fois. Voilà, hein. Rien que Spider-Man a 3 variants. Ils ont tous une gueule différente. Bref, passons. Bref, je vais y arriver, désolé, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, le Sandman sera présent dans la série. Je suppose que ce sera du coup un Sandman un peu plus différent, peut-être un peu plus typé années 40. Peut-être même que ce sera même pas Flint Marko. On verra. On sait également, et ça c'est une info un peu plus intéressante, que cet acteur que vous voyez à l'écran et qui s'appelle Larmon Morris jouera également dans la série, puisqu'il jouera le personnage de Robbie Robertson. Vous l'avez déjà vu, c'est le fameux assistant de comment il s'appelle déjà, J. Jonah Jameson dans les films de Sam Raimi, pas celui avec des lunettes, le Black. D'ailleurs vous avez une image de quoi il ressemble dans les comics. C'est un travailleur du Daily Bugle qui est présent bien évidemment dans les comics Spider-Man, et donc on le reverra avec un nouvel acteur pour le coup, parce que l'autre acteur je pense qu'il, je sais pas s'il est pas par hasard décédé, je suis pas sûr, mais donc on aura un nouvel acteur pour ce personnage un petit peu obscur je trouve de l'univers de Spider-Man. C'est vrai que c'est un truc que je pense pourrait être intéressant pour les prochaines trilogies, c'est d'avoir un petit peu à l'instar de Superman du côté de DC avec James Gunn, avoir vraiment toute la team entre guillemets du Daily Bugle présente dans le futur film Superman de James Gunn. On va avoir Betty Brandt, on va avoir on va avoir Jimmy Olsen, on va avoir Perry White, on va avoir Stephen Machin, là je sais plus comment il s'appelle. On va avoir tous ceux qui travaillent au Daily Bugle et qui sont plus ou moins connus. On va avoir une vraie team de personnes, et pas juste des personnages secondaires, des personnages avec un vrai nom, qui ont un caractère un petit peu développé. Je pense que pour le Spider-Man 4, ce serait intéressant aussi d'avoir ça, une espèce de représentation plus fidèle des personnes qui travaillent au Daily Bugle, et donc bien évidemment Eddie Brock, Betty Brandt, Spider-Man, donc Peter Parker, J. Jonah Jameson. Mary Jane ne travaille pas au Daily Bugle il me semble, je sais plus trop. Mais donc voilà, ce genre de petites choses. Je pense que Mary Jane ça dépend de l'univers. Je pense que dans les jeux Spider-Man peut-être, je sais plus, moi j'ai oublié. Mais bon, ça dépend de l'univers. Il y a des univers où je pense qu'elle travaille pour le Daily Bugle, il y en a non. Dans les jeux Spider-Man elle travaille pour le Daily Bugle, elle travaille pour J. Jonah Jameson. Je suis un peu con. Mais donc voilà, on a Larmon Morris qui sera présent dans la série en tant que Robbie Robertson. On aura également un autre acteur, Brendan
Gleason qui a été casté en tant que le grand méchant de l'histoire. On sait pas encore qui il sera, mais on sait qu'il sera le grand méchant de cette série Spider-Man. Et dernière info, et pas des moindres, c'est quand même l'info la plus intéressante, je trouve, c'est que dans cette série Spider-Man Noir, on aura des monstres. Des vampires ou des conneries en genre. Est-ce qu'on aura Morbius? Pas celui de Jared Leto, hein, un nouveau Morbius. Je sais pas. Bon, en vrai, Jared Leto pourrait le jouer, c'est juste que ce sera pas le variant du film Morbius, quoi. Ce sera un autre variant de Morbius. Mais si on a des monstres en soi, si on a des vampires, etc., et même si c'est des monstres de l'univers de Spider-Man, bah oui, on a Morbius, il est présent, il fait partie du Spider-Verse, il est pas sous licence Marvel, prenez-le. Enfin, pas sous licence Marvel, comme on l'entend en tout cas, il est sous licence Spider-Man, donc on peut le prendre. Si on veut des monstres réellement de l'univers Spider-Man, bah, il y a Morbius, il y en a d'autres bien évidemment, hein, il y a Man Spider, etc. Ça c'est The Boys, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est un truc qu'on pourrait avoir par la suite. Mais donc on aura des monstres dans cette série. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. On verra ce qu'il en est, mais donc c'est un petit peu les infos qu'on avait concernant la fameuse série Spider-Man Noir. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, eh bien portez-vous bien, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas aussi à interagir avec cette chaîne YouTube. Au revoir à tout le monde.